Je les ai notés parce que je les avais sur la tête pour le début du show. C'est que ceux qui vont regarder ça en version vidéo, je suis avec Brett the Hitman Hart. Hey, minimum. Je me regarde. On va-tu faire de la plongée? Hey, c'est mes lunettes de soleil, man. C'est mes lunettes de soleil de golf. Bienvenue sur Golf Nation, sur Cube Radio, TVA Sport, en direct du studio Callaway Golf. Mark Fraser, salut. Hey, salut Max, comment ça va? Ça va super bien au retour. Puis vous allez voir, là, le format de l'émission est spécial aujourd'hui parce qu'on fait l'intro et l'extro de l'émission après avoir vécu l'événement dont on va vous parler. Mais les entrevues qu'on va vous présenter, eux, ont été réalisées avant. Oui, c'est pas qu'est-ce qu'on fait d'habitude. Fait que c'est un peu nouveau, mais je pense qu'on va aimer le format parce que on est comme le jour après, mais 2 jours après, on peut vraiment rentrer dans les détails de qu'est-ce qu'on s'attendait, qu'est-ce qu'on a vécu, puis le résumé de tout ça. On va vous parler du Big Break aujourd'hui qui était présenté du côté du club de golf Le Portage, un événement qui se passe de présentation là-bas avec Danny Rousseau. On aurait la chance d'y revenir dans les prochaines minutes. Je vais ouvrir avec de quoi de bien le fun. Pas de bien le fun, mais une belle leçon d'humilité. Les séries sont commencées au golf. T'sais, on va l'appeler comme ça, là, les séries de fin de saison. Les tournois de fin de saison. Puis ça s'en vient dans les prochaines semaines. C'est un crunch time, là. Oui, c'est ça. On s'en va de 120 à 70 à 30 à le dernier tournoi de la saison jusqu'à la Coupe Ryder. Il y a un gars qui s'appelle Rickie Fowler qui a connu une saison très, 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 très difficile. Mm-hmm. Puis Rickie Fowler a donné une belle leçon à tout le monde et à tous les golfeurs à propos de c'est quoi être un gentleman dans le monde du golf. Ouais. Tous les journalistes ou à peu près voulaient parler à Fowler à la fin de la saison. Ouais. Puis il y a beaucoup de golfeurs qui n'auraient pas donné cette entrevue-là parce que ça s'est terminé sur une cote manquée. Ouais. Sur une saison de misère. Puis on parle d'un gars qui était top 100 mondial pendant longtemps. Il est loin de l'être. Ouais, c'est ça. Puis il a rencontré les journalistes. Il est allé donner son entrevue. Ouais. Et il a été hyper honnête. Mais vraiment hyper honnête. Et j'ai adoré son entrevue parce qu'il fait juste démontrer qu'autant chez les amateurs et les pros, à quel point Colin, c'est pas facile ce game-là. Puis il l'a dit, il dit It sucks. It sucks. It sucks parce que c'est un gars qui était au top mondial. Ouais. Tout allait bien. La vie était belle. On le voyait sur le spring break avec les old boys. Il y avait une camaraderie. Mais c'est difficile de garder cette camaraderie quand ça va pas bien, puis tes chums, ça va bien, puis toi, t'es dans un autre mindset. T'essaies de te concentrer plus encore. Tu mets plus d'efforts. Quand qu'eux autres, tu regardes autour de toi, puis on dirait que c'est effortless, c'est facile, tu vois que ça va bien, puis tu trouves pas c'est quoi le problème. Puis c'est ça qui est fou parce que, tu sais, je lisais des bribes d'entrevue, puis il dit, tu sais, j'ai pas mal frappé la balle. Non. Tu sais, à ce niveau-là, on est tous bons. On est tous capables de faire des birdies. C'est qu'à un moment donné, c'est une question de chance, c'est une question de temps. Puis honnêtement, moi, ça me fait mal au cœur pour Fowler parce que c'est un gars que j'aime beaucoup. C'est un gars qui, pendant longtemps, a été l'image de ce que nous autres, on veut que le golf soit. Qui a été l'image de... Puis qui l'est encore de... Cool guy au golf, un jeune, s'amuse, il est fin, il est cool, il est relax. Tu sais, Ryan Hart, avec qui on a déjà fait un podcast, avec qui on a joué il n'y a pas longtemps, me parlait de Rickie Fowler, puis il dit c'est un des gars les plus gentils sur le tour. Arrive en premier, part en dernier, prend des photos avec les enfants. Quand on a des demandes médias pour Fowler, envoie au range avec les kids, puis let's go. Puis c'est un gars qui est vraiment comme ça. Puis tu sais, comme tu dis, c'est facile de le faire quand ça va bien tes affaires. Sauf que quand ça va pas bien, t'es tout le temps dans cette appréhension-là de « je vais-tu m'en faire parler? Je vais-tu me le faire dire? » Oui, mais on a vu Tiger Woods longtemps quand ça allait pas bien. Lui, il était loin des médias, il voulait pas en parler. Puis la plupart des golfeurs, c'est la même chose. Ils veulent pas en parler parce qu'ils essayent de passer tous les moments de leur journée à penser à comment que je vais m'en sortir. Oui, vraiment. Mais je pense que ça fait partie de grandir comme personne, c'est de réaliser que tu dis, ben écoute, je peux pas en penser 24 heures sur 24. Non, ça ne changera pas la situation actuelle. Là. Elle ne changera pas parce que je vais passer 6 heures de temps à bouder. Qu'est-ce que je viens juste de faire? Puis, tu sais, l'affaire, c'est que aussi, c'est un sport individuel. Tu sais, quand tu es dans un concept d'équipe, une équipe au hockey qui ne fait pas les séries, le meilleur scoreur de l'équipe,
j'imagine que tu n'es pas dans le même état d'esprit. Tu es le meilleur scoreur de ton équipe, tu fais pas les séries 4 ans d'affilée. Maintenant, tu lèves la main, tu dis moi, je veux gagner, pouvez-vous me changer, s'il vous plaît? Quand tu vois que ton équipe va nulle part, tu le vis différemment. Là, au golf, à maner, OK, oui, tu as des swing coach, OK, oui, mais le bâton, c'est toi qui le tiens, puis la balle, c'est toi qui la frappe. Puis c'est dur de mettre ça sur le dos de quiconque. Puis Fowler, il l'a jamais fait. Il l'a jamais fait. Il a dit, c'est moi, c'est de ma faute. Puis tu sais, il y en a plein des gars là, qui feront pas les tournois de fin de saison. Ils se rendront pas dans la Coupe FedEx. Mais lui, c'est tellement dans l'imaginaire que tu fais comme aïe, aïe. Il est parti de là. Oui, vraiment. Puis tu sais, quand tu as commencé le segment, je pensais que tu allais parler de toi. Je te niaise pas. Quand t'as dit, parce que Max et moi, on s'est pas parlé de l'agenda d'aujourd'hui. On a dit, OK, on va reparler, c'est sûr qu'on va parler un peu de Lisa Longball qu'on a vu ici au versant. On va parler de Big Break. Mais quand t'as commencé ça, moi, je pensais honnêtement que tu parlais de toi-même. C'était une introspection que tu faisais? Ben, en fait, j'ai joué ma pire depuis 3-4 ans hier avec Marc, ma blonde, mon beau-père. Puis j'ai aucune idée de pourquoi. C'était-tu les nerfs? Non, zéro. Non, zéro. C'était pas les nerfs. J'avais juste pas de swing. Ah, ça, je le sais. J'avais pas de swing. Puis, tu sais, l'affaire, c'est que d'habitude, là, je vais me tenir entre, mettons, 76 puis 82, 83 tout le temps. Tout le temps dans ce range-là. Puis, moi, dans ce score-là, je suis content. En fait, c'est pas vrai. Non, t'es pas content. À 80, quand je joue en haut de 80, je fais comme, OK, gars, c'est pas super. Ça m'écœure maintenant, je joue en haut de 80 parce que je sais que je peux jouer 74, 75, que je m'approche du par, tu sais. Puis, pour une raison que j'ignore, c'est-tu le big break? C'est-tu le syndrome, mettons, des frappeurs qui font l'home run derby dans MLB puis qui arrivent dans leur saison, ils sont plus capables de frapper une balle pendant 2 semaines après? Peut-être ça, mais écoute, ça marchait pas. Non, mais c'était pas juste... C'était tout. Le potting n'était pas là. Je potais. T'étais pas capable de potter hier? Ah, zéro. Aucunement. Il n'y avait pas une balle qui tombait. Fait que moi, au début, je pensais que tu commençais avec ça. Fait que est-ce que tu es prêt à donner une entrevue post-game? Ah, ça va me faire plaisir. Pose-moi les questions que tu veux. Mais non, mais... J'étais là, puis j'ai senti ta frustration parce que c'était la première fois que tu étais aussi calme à l'intérieur. Je le sais que il y avait un petit diable là, avec son chaudron. Tu sais quand ça pique en dedans, là? Je le sais, c'est quoi? Je le sais, c'est quoi? Parce que moi, je l'ai vu plus souvent que toi. Mais le pire, là, c'est que... Puis je vais vous dire, le versant, là... Tu sais, quand t'es membre dans un club, là, vous nous écoutez, là, puis je suis convaincu que vous allez... Je vous explique mon process. Tu as la carte de pointage dans ta tête. Quand tu es membre dans un club, puis tu joues souvent au même endroit, tu sais où tu vas scorer, tu sais où tu vas l'échapper, tu sais c'est lequel ton trou maudit, puis tu sais à partir de où, mettons, ta game elle va bien ou ta game elle va pas bien. Fait il y a des terrains que je joue souvent, que je sais que ça, faut que je score ça, mais le versant, j'ai dans ma tête des ball marks où est-ce que... si je fais pas ce que je m'attends à faire, ça me déconcentre. Ça débalance. Ça me débalance tout de suite. Puis c'est là que le mental embarque. Puis c'est là que le combat mental embarque. Puis il s'est passé une affaire au deuxième trou, je vais le raconter après. Mais au premier, j'ai fait un double. Le premier trou au versant, dans l'arrière, c'est un par 5 de 535. C'est le deuxième plus facile par 5. Non, il est un handicap 1. Pour vrai? Parce que le plus facile, mon score matin. Le plus facile, c'est le 16, je pense. Ouais, mais c'est parce que le 16, t'as le vent d'en face souvent, t'as le vent de côté. Mais en tout cas, à mon sens, à moi, là, le 1, je comprends. Le 1, c'est birdie ou par. Oui. Le 1, c'est birdie ou par. Puis si tu pars pas avec ça, ben là, t'es un up. Fait qu'il faut que tu bird dans les trous à venir. Puis là, j'ai fait un double en partant parce que là, j'ai échappé mon coup de départ à gauche, pas été au range le matin. Après ça, j'ai frappé ma deuxième shot. Au lieu juste... de te mettre dans l'allée. Au lieu de frapper mon fer 7, de me mettre à 100 verges, j'ai voulu frapper mon bois 3, passer par-dessus ses arbres. J'étais dans le rough, j'avais les pieds en bas de la balle. J'ai tapé ma balle, je l'ai frappé dans l'arbre, je suis tombé. Après ça, j'ai sorti mon wedge. J'étais à peu près à 125 verges. J'ai sorti mon wedge. Là, je l'ai c'est un snap hook. C'est un shank. Un shank légendaire. C'était laid. Là, je le mets dans la trappe. Là, je m'en vais dans la trappe. Mauvaise sortie de trappe en arrière du green. Là. Puis là, ça commence. Puis le pire, c'est que je suis arrivé le matin, puis j'avais bien dormi, je me sentais bien. C'était le fun de Big Break hier. Puis en plus, au Big Break, puis on va vous en reparler, vous allez comprendre, c'est un événement, pas de boisson, mais c'est un événement c'est le party. Ouais, mais nous, on était sages. Parce qu'on jouait le lendemain, puis moi, je voulais scorer. Tu sais, là, je suis dans cette partie-là de ma game où je veux scorer. Moi, je veux juste me réveiller en forme. J'essaye ça, là, ça va pas bien, là, je manque mon pote, là, je fais un double. Là, je fais bon, regarde, c'est pas grave. Puis là, dans ma tête, au moment où je pote la balle pour le double au 1, là, dans ma tête, je fais OK, c'est pas grave, regarde, je vais faire part au 7.
Le 9, je le bird souvent. Ah, t'es déjà en train de jouer ta game, là. Je vais bird le 9, puis après ça, quand je vais arriver sur le back, m'a birdé par 5, je vais birder 15, m'a birdé 16. Puis, ça fait des birdies, là. Oh oui, dans ma tête, je suis là. Toi, t'es calque harmonie. Parce que la game d'avant, sur les Braves, j'ai 5 birdies dans la game. Oui, j'ai vu ta carte. J'ai une game de 5 birds. Fait que là, je commence à builder. Puis là, au deuxième, je sais pas ce qui s'est passé. Je pique on joue en avant puis je veux m'excuser encore en direct sur les ondes de Cube Radio. Oui. Moi, c'est le genre d'affaire que si tu me fais ça sur un terrain, je pique ta balle puis je te renvoie avec mon driver. Ouais. On joue en arrière d'un twosome, puis en avant du twosome, il y a un foursome. Ouais. Puis c'est slow. Honnêtement, mais c'était pas si slow que ça, mais c'est juste que ça a l'air plus slow à cause du fait que c'est un twosome. Ouais, c'est ça. Nous, on joue assez rapidement, fait que that's it. Ouais. Pas à ma défense, mais... Il n'y a pas de défense. Non, il n'y a pas de défense. Mais moi, dans ma tête, je suis habitué de voir des gens jouer du ready golf, dans la mesure où les gens sortent de leur carte, t'es à ta balle, je à ma balle, le green se libère, t'embarques dans... Fait que moi, mon cerveau, comme Pio, que quand t'embarques dans le kart, puis tu t'en vas vers le vert, les deux ont frappé. Fait que j'attends, le verre se libère, eux autres sont dans l'allée. Là, le grand avec le chapeau, je pense que c'est Nicolas, son nom, je m'excuse encore. Il est à peu près comme à 150 verges du verre. Il embarque dans son kart, puis il s'en va. Moi, il embarque dans son kart, il s'en va, ça fait OK, Max, tu peux frapper, il s'en va. Fait que le temps que tu piques ta balle, que tu fasses ta routine, il était avec son père. Il va être rendu au vert, tu sais. Mais il était avec son père. Ben oui, c'est ça. Là, je frappe la balle. Son père jouait des verres, je pense, ou à peu près. Puis son père frappait la balle en avant. Mais moi, dans ma routine, j'ai jamais regardé en avant. J'ai jamais regardé. Il était rendu. Tu as regardé le petit spot en avant de ton tee. Moi, là, où tu t'enlignais. Au 2, au versant, là, c'est coin de la trappe en avant. Je regarde le point à terre. Là, je frappe ma balle et j'en frappe une solide. Mais là, elle leur passe par-dessus la tête 25 verges par-dessus eux. Oui. Passe par-dessus la tête, bing, elle roule, elle roule, elle roule. Là, les deux se revirent, ils me regardent. Là. Moi, je fais... Pour vrai, la première affaire, je me dis, c'est... Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? Là, ils me font des signes. Là, je fais... Ouais, vous avez raison, j'aurais pas dû frapper. Ouais. Là, honnêtement, ça m'a sorti la game pour à peu près 6-7 trous faciles. Ouais. Facile que j'étais pas là. Puis je l'ai eu difficile. Puis j'ai vraiment joué. J'en ai joué une pourrite, là. Une vraie de vraie. Mais c'est oublié. Oui. Je vais rejouer demain probablement dans les cantons de l'Est. Puis ça va bien aller. Puis je vais jouer 2-3 fois cette semaine. Arc-en-ciel, puis tout le kit. Oh, oui, ça va bien aller Arc-en-ciel, tout le monde. Mais c'est... Mais c'est une dose d'humilité aussi. Ah, solide. Parce que solide. Je dis pas que t'as pas d'humilité, mais dans ta game, t'es confiant en ta. Présentement, je suis très confiant. Oh oui. Puis le golf fait ça à tout le monde. Ah ouais. Le golf, là, tu fais un bird, là, tu sais que tu n'auras pas le par sur le prochain trou. Ah, je sais. Tu l'auras pas parce que le terrain, il fait comme « Oh, wow, qu'est-ce que tu viens juste de faire? » Non. C'est parce que je te ramène à terre. Fait que c'est là où je pense que le mental, oublier le trou rapidement puis penser, c'est difficile. Puis le pire, là, c'est que tu sais, nous autres, les amateurs, puis c'est ça que j'aime de Golf Nation puis de ce qu'on fait, parce que je sais que ça, là, ce que je viens de raconter, là, des personnes qui l'écoutent, il y en a plein qui l'ont vécu cette semaine, que tu fais, ben voyons donc. Tu sais, quand tu sors, là, mettons, je joue les Braves la semaine passée. On a 3 parcours ici au versant, je joue les Braves. Je joue correct sur le front, je joue genre plus 5, plus 6. Je suis pas impressionné. Ouais, mais c'est correct sur ce terrain-là. Ouais, tu sais, sur les Braves, c'est correct. Là, c'est dans ma game. Là, j'arrive au 10, par le 10. Ah ben. Bird 11, Bird 12, Bird 13. Là, je suis 3 under sur le back. Là, j'ai 3 under, là, ça va bien, blablabla. Là, je viens ultra confiant dans la game. Puis, honnêtement, j'ai joué un bon back parce que j'ai fini à -2 sur le back. J'ai joué des pairs, j'ai fait un bog, j'ai joué toutes des pairs. Fait que ça m'a donné une game à peu près 76-77, mettons. Fait que j'étais très, très heureux de ça. Mais moi, je pars du terrain puis je fais « Et tout compris ». Ah oui. Puis là, dans ma tête, le seul... Dans la quête de où je m'en vais présentement, de ce que je veux avec ma game de golf, Marc, là, la seule affaire, je te jure, là, je m'assois dans mon auto puis je me dis, il me manque 4 shots. C'est la seule affaire. Il me manque 4 shots parce que j'ai en tête le road to par, jouer le par, je veux le faire cette saison. Puis je suis comme, hey, je passais proche encore. Il me manque 4 shots. Puis là, je revois ma game dans ma tête. Je suis comme, ouais, ce pot-là, je l'ai raté, il était facile, j'aurais pu le mettre dedans. Ce shot-là était loin un peu, Fait que là, je fais, OK, j'ai identifié les 4 shots, ça va bien aller. Fait que là, on a notre journée du Big Break vendredi. Je vais aller au range avant. J'arrive au range 1h30 avant. Ah, Big Break, pour toi, ça a été difficile aussi. Ah, ça a été tough, le Big Break. Ça a vraiment été tough, le Big Break. À ma défense, j'ai été le premier à faire toutes les épreuves. Ben, t'es le capitaine. Meilleur golfeur dans l'équipe. Non, c'était pas moi le meilleur golfeur dans l'équipe. C'était Tom Sainte-Marie. Ah oui, c'est vrai. Tom Sainte-Marie, Carl Bergeron, des gars qui n'ont pas d'handicap, là, c'est vrai. C'était les meilleurs golfeurs dans l'équipe. Ouais. Mais ça nous prenait un leader.
Oui. C'était toi le leader. Oui, c'est l'idée par l'exemple. Moi, je suis Shane Corson. Je confirme que c'était pas l'idée par l'exemple. Shane Corson. Pas le meilleur dans la gang, mais je suis capable de vous faire des bons speeches puis de taper des mains. Ouais, mais cette journée-là, moi, j'ai perdu ma voix le lendemain. Ben, c'est pour ça, moi, je te voyais aller crier de même. Je oublie ça. Je me rends pas. Là. Max, il laisse. Vas-y, Mark. Vas-y. Moi, le monde vient me voir. Hey, t'es le deuxième capitaine. Non, check, mon nom, il est au milieu de la liste. C'est pas moi le capitaine. Le deuxième capitaine, c'est Max. Non. C'était le fun. C'était le fun. C'était vraiment un bel événement. Oui. Puis je veux saluer Danny. Puis vous allez entendre justement l'entrevue de Danny dans les prochaines minutes. Vous allez entendre l'entrevue également avec Sébastien Toutant, médaillé olympique, qui est membre au portage depuis longtemps, qui lui est le parrain de cet événement-là. Il s'implique beaucoup. Il amène des cadeaux d'Oakley, Red Bull, tout ça. C'est vraiment un bel événement. Puis tu sais, je trouve ça cool parce que j'ai entendu des événements de ce style-là au Lac-Saint-Jean. Il y en a eu en Ontario. Il y en a un peu partout. Fait que ça commence à apparaître un peu partout, ce genre d'événement-là. Puis ça, c'est très, 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 très cool pour le golf. Oui, puis le fait que la plupart de leurs membres acceptent. Puis Danny le fait, tu sais, il est quand même respectable avec le temps. Il le fait en après-midi. La musique part à midi, midi et demi. Fait que les puristes qui veulent pas rien savoir de ça, ben aucun problème. Tu joues le matin ou tu joues ailleurs. Moi, je vois ça de même. C'est un après-midi par année. C'est pas la fin du monde. Mais il y a des membres qui embarquent. Oui, puis ils sont là, puis ils dansent, puis ils tapent des mains, puis ils sont contents. Oui. Non, on est vraiment chanceux de pouvoir participer à ça, puis on va y revenir dans les prochaines minutes. Je veux qu'on prenne du temps pour parler du passage de Lisa Longball au versant. Lisa Longball, Lisa Vlusik, qui a passé une semaine complète au centre de golf Le Versant. Chose qu'elle n'a jamais fait au Québec. Non, initiative de Nadia Dimena. Nadia qui est propriétaire ici au Versant. Nadia a rencontré Lisa en Arizona dans une clinique. Non, elle l'a rencontré dans une conférence de la NGCOA, puis après ça, elle est allée dans une de ses cliniques en Arizona. Lisa a fait une conférence sur le golf au féminin. Ouais. C'était la première fois qu'il faisait un genre de session juste pour les femmes à la NGCOA. Puis normalement, il y avait une vingtaine de femmes à ce congrès-là par année. Quand c'était Lisa puis la directrice d'Adidas qui était là. Puis ils ont donné des conférences. 100 femmes se sont unies pour aller voir ça. Mais il y a de quoi dans pas long aussi là, que le Golf Canada fait, le Women for Golf ou je sais pas trop. Là, mais il y a le Women's Golf Day aussi qui se fait au mois de juillet. Ça, c'est... je me rappelle plus de son nom. Mais il y a une série de conférences dans ce style-là qui s'en viennent bientôt. Fait, le golf au féminin, là, c'est ultra important. C'est très important, puis on le voit déjà. Là, ça commence à aller bien. Fait que... Nadia, elle a vu Lisa. Lisa, écoute, tu parles 5 minutes avec elle, t'es essoufflé, t'as pas dit un mot. Non, je sais. Parce qu'elle parle tellement vite, elle est intense. Fait que Nadia l'a vu là, elle a dit, OK, je vais aller. Puis là, à partir de là, ça a été une flèche. Nadia, c'était le golf à cœur. Beaucoup amélioré. Jamais. Oh oui. Elle s'est beaucoup améliorée. Puis le but, c'était d'amener Lisa. Puis il y a eu 2 vagues de cliniques, plus une journée média. Puis comment ça fonctionne, c'est qu'il y avait un coût à cette clinique-là. Puis tu avais 2 matins au range avec Lisa. Puis après ça, c'est ce qu'on appelle, ce qui est selon moi la meilleure façon d'apprendre au golf. Plus fun. Les playing lessons. Fait que tu pars sur le terrain avec ton professionnel, tu joues, elle te suit. Hey, ce shot-là, tu jouerais comment? Parfait, tu joues la balle, tu l'as manqué, on remet une autre balle à terre, on frappe, on prend du temps. Jusqu'à temps que tu comprennent comment frapper cette shot-là. Parce qu'au range, il y a tout le temps tu vois la shot que tu veux faire, mais c'est pas ça, c'est tellement large. Tandis que sur le terrain, tu peux vraiment représenter ce que faut que tu fasses réellement. Puis honnêtement, ma belle-mère le fait, la mère de ma blonde le fait, elle a capoté. Elle a capoté. Puis, tu sais, Manon, c'est une golfeuse qui adore la game, qui joue de plus en plus depuis les dernières années. Puis, elle dit, elle a gardé ça simple. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'informations, mais elle a gardé ça simple, puis on s'est amusé. Puis, première des choses, t'as du fun. Ça, c'est en haut de la liste. T'as du fun. T'apprends en t'amusant, puis tu t'améliores. Mais, tu sais, il y a du monde de partout. Il y a du monde de tous les âges. Il y a du monde qui ont conduit des heures et des heures pour venir à la clinique. Là. 13 heures pour venir de Halifax, Nova Scotia. Dans le nord d'Halifax, elle est venue avec sa mère et je pense qu'une amie. Ils ont fait 13 heures de route pour venir voir Lisa. Parce que la capitaine du club de Saint-Hyacinthe aussi, des filles d'Ottawa, une fille de l'Abitibi, de Rouyn-Noranda qui est descendue. Fait que, tu sais... Mais c'est parce que c'est le seul de ce style. Lisa, elle n'a jamais fait de conférence au Québec. Mais à partir de là, c'est un happening qui se passe une fois peut-être dans ta vie pour aller voir une personne qui t'inspire. Oh, et puis là, je veux pas lancer la pierre à personne parce qu'on a d'excellentes enseignantes au Québec. Le Marie-Pierre Bernier à la Tempête, Sarah Maud Gino qui est à Saint-Joseph depuis cette année. Mais cette expérience-là que Lisa est venue offrir au Versant, ça n'existe pas nulle part ailleurs au Québec. Il n'y a aucune golf coach
féminine qui donne ce genre d'expérience-là parce que en plus de tout ça, Lisa Longball, c'est 8 fois championne canadienne de long drive. Oui. Elle fait des niaiseries, elle fait des backflips, elle frappe des drives. C'est impressionnant. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de ça là-dedans. Puis je sais pas pourquoi, mais il y a comme une aura alentour de cette fille-là. Nous autres, elle est membre de Team Callaway. On travaille avec sur Team Callaway. D'ailleurs, on a tourné de quoi que vous allez voir dans pas long. C'est vraiment cool. Le 14 des Seigneurs, il est très long en arrière. Il y a un cric à peu près à 320 verges. Il embarque avec nous autres. On lui a demandé, on lui a donné 12 balles Callaway pour y faire passer le cric. Fait qu'il va falloir regarder la vidéo quand ça va sortir, voir si elle l'a eu. Mais tu sais, c'est l'affaire avec Lisa aussi, c'est pas juste que... Parce qu'il y a des enseignants écœurants. Autant hommes et femmes. Il y en a plein. Mais elle est une entertainer aussi. Puis c'est ça qui fait la différence. C'est quand tu regardes, c'est pas juste comprendre les bases, mais elle rend tellement agréable, puis c'est une communicatrice incroyable. Ah oui, totalement. Tout ça ensemble fait en sorte que tu te perds en elle quand tu écoutes ses affaires. Puis, tu sais, moi, j'étais là avec toi, puis Yann, il était en arrière de moi, puis on écoutait, puis on se regardait, puis on faisait comme « Ah oui, ça fait du sens. » Ben oui, c'est vrai. Ça fait du sens, puis on l'a déjà peut-être entendu ailleurs. Elle nous a donné un truc, là, même moi, je l'ai refait sur le course, là, puis vous le laisserez quand vous allez aller au range. Là. Ah oui. Puis honnêtement, là, ça fait 25 ans que je joue au golf. Il n'y a jamais personne qui m'a parlé de ça. 24 ans que je joue au golf. Jamais j'ai fait ça. Je savais, on a tous un œil dominant. Ça, c'est moi, je ne le savais pas. Mais en fait, tu as un œil dominant qui a un plus grand champ de vision. Exact. Et plus droite. Ouais. Faites un triangle avec vos mains puis choisissez une cible dans le champ de pratique. Fait que ça peut être un drapeau, un fanion, n'importe quoi. Fait que moi, je choisis le drapeau rouge. J'ai dit, regardez-le avec vos deux yeux puis placez le drapeau dans le centre du triangle. C'est ça. Fait que là, OK, c'est bon. Faites ça. Vous écoutez le podcast, on va faire du ménage. Oui, prenez de quoi dans votre salon. Mettez-vous, là, regardez quelque chose. Prenez la balayeuse dans le salon, là, au loin, la télé, là, mettons. Puis de quoi qui rentre dans le triangle. Puis elle dit, fermez, allez-y un œil à la fois. Elle dit, est-ce qu'il y a un de vos deux yeux que quand vous le fermez, le drapeau disparaît? Moi, je ferme mon œil gauche, je vois plus le drapeau. Je ferme mon œil droit, je vois plus le drapeau. Je fais, il est où? Fait qu'elle dit, vous venez de trouver votre œil dominant. L'œil qui garde le drapeau, en plein centre, c'est celui qu'il faut que tu utilises quand tu cherches ta cible. Quand tu t'alignes. Parce que tu te mets derrière la balle, tu prends ton bâton pour t'aligner. Puis là, j'ai fait, OK. Fait que, tu sais, Lisa Longball pourrait donner des cliniques à des gars, à des femmes, à des juniors, à plein de monde. Le core business du golf féminin est ultra intéressant parce qu'il y a de plus en plus de nouvelles golfeuses, puis il y a de plus en plus de monde qui aime vraiment, vraiment la game. Fait qu'elle a une business là, puis elle est bonne dans ce qu'elle fait. Mais ce genre d'événement-là, bravo à Nadia Dimena, puis bravo au Versant, puis bravo à toute l'équipe, bravo aux femmes de s'être inscrites aussi. Parce qu'il y en a qui vont demeurer des chums, là, puis je leur jasais, là, puis ça va jouer ensemble, ça va se faire des games, ça va être bien, bien cool. Ah oui, absolument. Puis ça prend des initiatives comme celui-là. Puis j'espère que Nadia va inspirer d'autres terrains de golf à faire pareil. Et comme Danny inspire d'autres mondes à faire des affaires qui sont hors normes, mais Nadia en fait aussi. Fait que c'est là où on voit que cette année, surtout cette année, on dirait qu'il y a une bloc d'inspiration qui vient juste de se passer. Puis il y a beaucoup de jeunes. Puis jeunes, pas nécessairement jeunes dans l'âge, mais jeunes d'esprit qui comprennent que faut que ça change, faut que ça s'améliore. On va trouver des façons de garder les gens qui ont commencé à jouer cette année et l'an passé. Et c'est pas en restant ferme avec toutes les affaires qu'on faisait dans le passé que ça va changer. Fait qu'il faut changer si on veut avoir un résultat différent. C'est ça qu'on voit. Puis ce qui est fou là-dedans, là, c'est que même des gens qui, par le passé, ont été ultra stricts, qui ont été ultra fermés, commencent à démontrer beaucoup d'ouverture. De flexibilité, puis de la flexibilité, puis commencent à comprendre que, Colin, à un moment donné, quand tu es membre d'un club de golf, puis que ta moyenne d'âge dans ton club de golf, c'est 70 ans, puis c'est pas méchant. Non, c'est pas méchant. Mais il faut assurer la pérennité. C'est la même chose. Puis restez là parce que vous allez voir, on va vous présenter l'entrevue avec Danny Rousseau tout de suite. Puis il y a une information dans cette entrevue-là. Puis là, vous allez voir ceux qui regardent ça en vidéo, on va changer de décor. On va se transporter au portage comme par magie dans les prochaines minutes. Et vous allez peut-être entendre un peu de bruit dans le fond. Mais c'est voulu. Danny, la moyenne d'âge dans les 4 dernières années au portage a descendu drastiquement. Puis l'information s'en vient dans l'entrevue qu'on vous présente. C'est le directeur général du club de golf, le portage, Danny Rousseau, qui s'en vient tout de suite sur Golf Nation. On vous
vous l'a dit en début d'émission, c'est une édition spéciale de Golf Nation aujourd'hui. C'est mon événement préféré de golf dans l'année. Marc, tu sais c'est quoi? Tu le connais, tu l'as déjà vécu. Oui, mais seulement l'an passé. Oui. J'étais vierge quand t'es arrivé. C'était la première fois. Oh. On parle du Big Break au Club de Golf Le Portage. Et celui qui nous reçoit aujourd'hui, c'est Danny Rousseau du Golf Le Portage. Salut, Danny. Salut, boys, ça va bien? Super bien. Merci tellement de nous recevoir pour cet événement-là qui, on va se le dire, se passe de présentation maintenant, je pense. Ben oui, c'est notre 5e saison. Puis je pense qu'avec le temps, les invitations n'ont plus besoin d'être lancées longtemps que les gens, ils veulent. Déjà en début d'année, Danny, oublie pas de mettre mon nom. Danny, oublie pas de mettre mon nom. Fait que c'est le fun. Je pense que c'est ce qu'on veut faire reconnaître à travers cet événement-là. Vraiment que le golf, c'est le fun. Puis tu sais, il y a deux affaires. En fait, il y a plusieurs affaires là-dedans. Commençons par le début pour ceux qui écoutent ça sur Cube Radio, sur TVA Sport, qui n'ont jamais entendu parler du Big Break. Résume-nous-le, mettons. En fait, c'est des épreuves d'habilité. On fait un peu ce que les États-Unis ont commencé à faire avec vraiment le Big Break, en réalité. Donc, c'est des épreuves à travers la journée. Donc, on a 5 épreuves aujourd'hui. On a un concours au potting. Donc, les meilleurs poteurs sont ici. Après ça, on s'en va dans le champ de pratique pour une course à relais. Donc, à travers des épreuves, à travers des cibles, on a une voiture à briser. C'est vraiment un plaisir où on s'en va dans une course à relais. Après ça, on a le désert du Sahara au 19e trou, où est-ce que là, on est pris dans une trappe de sable avec un bon mur en avant, puis on a justement des cibles de désert en avant qu'il faut accumuler des points. On a le Robin Hood qui s'en va aussi on est complètement dans le bois. Donc, les bons joueurs de bois se retrouvent très bien ici, enfin. Ils sont bien heureux. Joueurs de bois, pas les bois, là. Non, pas les bois. Ceux qui s'en vont dans le bois. OK, Max, il n'est pas pire. Exact. Je pense que moi, ça Max, passe toujours. Exact. Moi, ça passe toujours. Moi, j'ai toujours un gap. Il est bon pour rentrer. C'est là qu'on va voir s'il est bon pour sortir tantôt. On va voir ça tantôt. Et puis, finalement, on a vraiment la dernière épreuve tant attendue, le long drive, les plus longs cogneurs, les plus gros bras. Sont à la fin de la journée. Tout le monde est là, mais c'est pas les plus longs cogneurs, c'est tout le monde. Oui, exact. C'est ça. Parce que tout le monde a une chance. moi, j'ai eu la chance de frapper. J'étais nerveux, là. L'an passé, là, j'étais nerveux. Mais t'as du monde qui te regarde, tu sais. Tout le monde te regarde à la fin de la journée, là. Oh! Exact. Puis il y en a beaucoup qui disaient je frappe 300, frappe 300. Mais c'est là qu'on voit que 300, c'est loin. Là. Oui, 300 quand il n'y a personne, tu es tout seul au terrain. Puis 300 quand tu es entouré de gens, c'est pas le même 300. Affaire. Fait que toi, tu t'es inspiré, Danny, du Big Break qui se passe à la Golf Channel. Exact. Ben, en fait, ce qu'on voulait faire, c'est créer un événement pour le golf, pour vraiment attirer les jeunes, pour leur montrer que le golf, c'est fini la tendance. Le short d'un pantalon, on joue en 4 heures rapides. Puis, tu sais, on veut pas dénaturer le golf, mais on veut montrer qu'il y a de la place pour avoir du plaisir au golf. Oui, puis il y a une façon de respecter la tradition, mais de quand même évoluer et de regarder vers l'avant. Puis, sortons du Big Break, là, ta clientèle au portage depuis le début de la pandémie, est-ce que ça a rajeuni beaucoup? En 4 ans, on a rajeuni de 17 ans en moyenne ici. 17 ans? On est à 67,4, on est à 50,2. Wow. Ça, c'est l'âge moyen du membership. Exactement. Ça, c'est énorme. Exactement. 17 ans. Ben, je pense que c'est à l'image. Billy est relativement jeune, moi relativement aussi. Hugo qui est mon bras droit, Will qui est ici aussi dans la boutique. Donc, on est tous des gens un peu plus... dans la 30-40 avancée. Là. Puis je pense qu'on attire aussi ça. Mais tes membres plus âgés l'apprécient, ça aussi, pour avoir jasé avec quelques-uns. Ils sont très ouverts parce que, puis je le dis ouvertement, puis je ne veux pas lancer la pierre à personne, il n'y a pas beaucoup de clubs. En fait, non, c'est pas vrai. Il y a des clubs au Québec où tu pourrais pas, avec autant de membres, arriver et dire hey, moi, je vous prends un vendredi après-midi, là, puis on fait un big break. Bon, fait que vous faites là. Non, c'est ça. Je pense que la première année, ça a été la plus difficile. Je pense que c'était de sortir, on a regardé pas les vieux, mais ceux que ça fait très, très, très longtemps, qui ont vécu les années 70, 80 ici, que le golf, c'était... Puis quand on arrive et on fait un événement comme ça, je pense que c'était eux autres. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus le fun, vous allez voir tantôt, ils sont sur la tribune puis ils regardent qu'est-ce qui se passe pour voir si c'est quoi le plaisir. Ils posent des questions. Depuis tantôt, on fait le setup. Il y a du monde qui sont jamais venus. Là, ils posent des questions sur les gonflables qui sont là-bas. Et ils s'intéressent. Puis l'an prochain, ça se pourrait qu'ils disent « Hey, ça m'intéresse. » Mais au contraire de ce qu'on peut penser que c'est juste fait pour les non-golfeurs ou les gens qui prennent pas ça au sérieux, c'est pas vrai, là. Ici, il y a plein de monde qui viennent jouer. C'est des jeunes. Puis le terrain, c'est sérieusement un terrain qui est pas facile. C'est un terrain qui donne un challenge. Fait que tu as des bons joueurs, mais une fois par année, là,
on laisse ça de côté, on met ça de côté, puis on a du fun, du gros fun. Exact, parce que j'ai fait comme un petit appel à tous sur Facebook. Il y en a qui m'écrivaient hey, je suis nerveux. J'ai dit oh non, easy, là. Easy, là. C'est le temps de t'amuser enfin. Là. Sois nerveux à ta prochaine ronde au 18. Mais ici, aujourd'hui, là, viens t'amuser. OK, là. on va te filmer et on va te le montrer dans 3 ans. Moi, j'ai encore des vidéos du cousin de Sébastien tout le temps ça drive il y a 3 ans. Oui, il faisait le... Oui. Puis d'ailleurs, ça, les gens le suggèrent. Pourquoi on met pas le long drive au début de la journée? Ça pourrait être une bonne option parce qu'à la fin, c'est un petit peu plus difficile. Oui, mais c'est ça qui le rend le fun. Parce que moi, ça m'enlève les nerfs un peu. Ça si je commence au début de la journée, là, tout le monde est sérieux parce que tout le monde est arrivé. Je dirais pas qu'ils sont tous à jeun, mais tout le monde est vraiment calme. Fait qu'aller frapper mon premier départ, là, je serais moins capable. Mais là, il n'y a personne qui va s'en rappeler. Fait que c'est bien correct. Mais tu sais, ce qui est cool là-dedans, il y a le Big Break, il y a tous les autres événements, puis on y viendra tantôt que tu organises pour ton club. Mais on regarde les dirigeants dans le golf présentement, c'est rondement en train de changer. Tu as pris une photo il n'y a pas longtemps au Versant, tu étais avec Éric Briand, avec Joe Salvas, puis avec Dan Pilon. Ouais. Des gars pas mal dans la même âge, avec sensiblement la même job dans l'industrie du golf. Il se dit quoi présentement chez les dirigeants de votre âge qui avaient des clubs de golf entre les mains? Bien, que ça change, simplement. Puis ça prend aussi une vocation, tu sais, ça part d'en haut en quelque part, de vouloir faire des événements comme ça. Fait que c'est des gens allumés, c'est des gens qui ont le goût de changer, c'est des gens que, moi, je pense que ça a besoin de changer aussi. Si on veut continuer, puis là, c'est sûr qu'on ne se le cachera pas, là, le COVID a aidé beaucoup à amener des gens. Maintenant, on les a. Assurons-nous de les garder. On les a, là. Il faut déranger aussi. Oui, puis qu'est-ce qui est le fun, c'est de s'assurer... Ils sont chez nous, là. Ouais. Bien, moi, je vais m'arranger. On va s'occuper de toute l'industrie au complet pour s'occuper d'eux autres, pour qu'ils disent, bien, c'est le fun de jouer au golf. Pour ceux qui étaient nouveaux dans le domaine. Puis les anciens qui ont venu, qui avaient un peu délaissé, dire, bien, de 1, ça se joue plus vite peu. Ouais. De 2, on a bien du plaisir. Puis de 3, c'est jeune. C'est jeune. On est capable de se faire des games avec des jeunes de 18, de 20, de 30 ans. Puis où est-ce qu'on a du fun, on prend une bière. On a acheté des boards ici. Ça sort à tous les jours. Les golf boards, hein? Les golf boards. C'était ma prochaine question. Parce que, tu sais, il y a le Big Break, puis il y a tout ce que tu as fait dans le club pour justement amener un nouveau sentiment. Parle-nous de la réponse des golf boards quand c'est arrivé. C'est incroyable. Les gens les attendaient. Ils ont été un petit peu en retard à cause, bien sûr, de la COVID. On les a reçus début juillet. À tous les jours, sont réservés. Puis on les met à l'entrée pour justement. Puis il y a beaucoup de gens encore qui ne connaissent pas ça. Ah oui, c'est vrai. Fait que, on est dans les premiers. Tu sais, ça fait longtemps que ça existe aux États-Unis. Y a-tu des accidents, là? Pas encore, non. Pas encore. Peut-être aujourd'hui, là, à la course en relais, là, mais pas encore. Mais non, mais je pense que c'est toutes ces affaires-là qui font en sorte que c'est notre relève. Hein. Si on n'en prend pas soin, puis on se réveille en disant, il n'y a plus personne dans le golf. Tu sais, il y a un moment donné que ça se jasait dans le golf, qu'il ne faut pas trop déranger, mais il faut essayer d'innover. Mais si tu ne déranges pas, tu n'innoves pas. C'est comme les Uber de ce monde, c'est dérangeant. Ça fait mal au début. C'est de la nouvelle technologie. C'est de rentrer un carré dans un rond, puis au début, ça marche pas bien. Puis ça prend du temps, il faut de l'effort, puis il faut être patient parce que tu te fais lancer des tomates. C'est sûr qu'il y a du monde ailleurs qui regarde ça. Qu'est-ce qu'ils font là? Ça, c'est pas bon pour le golf, puis ci, puis ça. Mais puis on l'a dit, on a souvent eu la discussion. Ça prend des clubs ultra privés où tu as besoin de mettre tes bas jusqu'aux genoux pour aller jouer. Ça prend des clubs où ça coûte 18$ aller jouer le samedi. Ça prend des clubs où il y a un petit peu plus de normes à suivre dans le clubhouse. Puis, tu sais, ça en prend pour tout le monde. Puis, naturellement, tu vas dans des endroits qui te ressemblent. Moi, j'aime ça venir jouer ici parce que Danny, Billy, ça me ressemble. Will, ça me ressemble. L'ambiance ici, ça me ressemble. Un témoin, Martin Cloutier, c'est un de mes grands chums de Dominique et Martin. On se ressemble, on aime le gars de la même façon. Fait que naturellement, les gens sont dirigés vers des endroits qui les attirent. Exactement. Moi, je pense pas que c'est il n'y a pas de recette vraiment gagnante. Puis comme tu dis, pour le sport, ça prend de tout. Moi, je pense si on pense, le but ultime dans tout ça, c'est le golf. Pour moi, là, en tout cas. Donc, c'est pas de dire ici, on fait mieux qu'ailleurs ou whatever. Non, comme tu l'as dit, ça prend des clubs privés, ça prend des clubs publics, ça prend des gros clubs, des petits clubs pour donner la masse. C'est ça qui est le plus important pour le golf. Parce que tu fais un événement comme ça te fait moins golfeur. Parce que moi, j'ai eu la chance de jouer, mettons, Mont-Bruno. On l'a joué ensemble. On a joué Mont-Bruno. C'est super strict sur le code vestimentaire. Puis ça sent le golf de la façon que ça a été créé. C'est l'histoire. J'ai adoré. Mais j'adore aussi tout ce qui se passe entre les deux. Ben oui. Parce que des jours, je veux que ça soit tranquille, puis des jours que je veux que ça sente le golf, puis t'arrives, puis tu te sens ailleurs. Mais ça prend de tout. Fait que ça te fait pas moins golfeur. Ah, absolument du tout.
À contraire, qu'est-ce qu'il y en a qui pensent? Parce que Marc est fâché. Non, mais pas fâché, c'est parce que je vois le monde qui dit ça, c'est pas des vrais golfeurs. Ça, c'est pas. Ouais, je comprends. Puis c'est pas vrai. Exact. On est tous des vrais golfeurs, sauf qu'on aime la diversité. On mange pas dans un restaurant 5 étoiles 5 jours par semaine. Exact. Ah, totalement. Ouais. Ça prend un petit McDo de temps en temps. Non? Oui. Mais, tu sais, puis ce qui est fou là-dedans, c'est la réponse, l'ambiance, météo. Je sais pas ce que tu fais si tu es connecté avec Dame Nature, mais chaque année, c'est soleil 32. Mais, tu sais, si j'invite les gens, allez sur la page Facebook du Club de golf Le Portage, vous allez voir des affaires. Ouais. Parle-nous de ton court de tennis. Ouais, ça, c'est une idée folle qu'on a commencé l'année passée. Malheureusement, on a fallu la canceller à cause du COVID. Puis cette année, on veut, encore une fois, comme je te dis, c'est vraiment d'amener des nouveaux aspects, des nouvelles idées. Ouais. Moi, je suis un ancien joueur de tennis par la bande, c'est sûr, de mon jeune temps. Là. Un pro. Oh, oui. Ben, quand j'étais plus jeune, là, je suis allé à l'université américaine, j'ai fait le circuit pendant 2 ans, là, mais revenir à l'image, ce qu'on veut. On a aussi des commanditaires, des partenaires ici, dont l'Académie de tennis Momentum, qui est Daniel Cloutier avec Arnaud Jousselin. OK. Et puis, on a eu l'idée folle, tout simplement, d'amener un Wimbledon ici sur un de nos allées de golf. Et puis, on est en train de bâtir un court de tennis avec des estrades pour la semaine prochaine, le 21 août. C'est tout à fait gratuit, de 2h à 6h, le cocktail. Venez voir ça. C'est malade. Mais qui joue? Ben, on a des anciens joueurs de l'ATP. Donc, on a le 180 au monde. On a Frédéric Niemeyer qui s'en vient. Alex Barrette qui va être notre président d'honneur qui va jouer. Okay. Charlotte qui a été dans les tops aussi dans la WTA. Christina Popescu qui a été 4e au monde junior aussi. Puis on a toute la petite relève qui pousse du tennis. Donc, moi, je pense que le tennis ressemble beaucoup au golf. C'est vrai. A encore beaucoup besoin d'aide parce que... Attends. Dis pas ça, Max, il va embarquer sur le tennis la semaine prochaine. Je vous invite, tous ceux qui vont être là, on va faire essayer. On a des concours, on a des jeux, et puis on va avoir des exhibitions hautement relevées, des nouveaux et des anciens futurs joueurs. Il faudrait qu'on vienne, parce que moi, j'ai pris des cours de tennis quand j'étais jeune. Oui, on peut venir, moi, ça me fait plaisir. Attends, ça, c'est sûr. Hey. On joue notre game du samedi matin. On vous organise quelque chose. Ça, c'est sûr. Max Salon contre Marc Fraser au tennis. Rendez-vous from Canada on the Central Court, Le Portage. Hey, ça fait 2h15 qu'ils jouent, c'est encore 0-0. Qu'est-ce qu'on fait? Mais en terminant, Danny, je veux qu'on finisse avec ça. Quand je suis arrivé ce matin, quand je me suis stationné, j'ai vu une vanne. Pas une vanne, mais genre un dos de tracteur rempli de jeunes. De quel âge à quel âge, je sais pas. Puis moi, là, je sais pas pour toi, mais à toutes les fois que je vois ça, que je vois les petits bouts, je pense à mon petit gars, puis je vois les petits sacs de golf, j'ai des frissons. Exact. Vraiment, là, quand j'ai vu ça, j'ai dit « Wow, bravo, c'était quand junior? » Exactement. On a commencé ça il y a 3 ans. 4 ans, en fait. Là, ben, ça avait été... Il y en avait tout le temps un petit peu. On avait comme 6, 7, 8 par séance. Okay. Mais là, on a vraiment mis l'emphase sur dire c'est notre relève, c'est important. Puis on n'a pas de grandes infrastructures, par contre, mais on veut quand même... On est rendu à 128 jeunes pour la saison. Là. Fait que, on a vraiment bâti ça. Billy, l'Académie avec Billy, les enseignants, les enseignants des camps juniors font un travail incroyable. Puis encore là, autant junior qu'intermédiaire que plus âgé, on loue des jeux gonflables parce qu'on veut associer. Il y a un monsieur qui nous fait des signes, je sais pas qu'est-ce qu'il dit. Le préposé au départ fait un excellent travail. Lui, il s'occupe des vieux, là, incroyable. C'est lui qui les amène toutes. Il me faisait signe, je n'étais pas sûr qu'est-ce qu'il voulait dire. Mais non, c'est ça. Bon. On veut associer les jeunes. On veut pas juste les driller à faire du golf. À toutes les semaines, on loue les jeux gonflables pour qu'ils associent le plaisir. Ouais. Quand ils arrivent à la maison, as-tu aimé le camp junior? C'était incroyable. On a eu du fun. On s'est fait des nouveaux amis. Ouais. On a appris à jouer au golf aussi, mais on veut qu'ils l'associent à plaisir. C'est un camp d'été. C'est pas juste un camp de golf. Exactement. C'est ça qui est important. Ça prend à avoir du fun puis s'amuser avec les amis. Danny Rousseau, un gros merci de ton temps. Merci à vous, les gars. Bravo pour le Big Break. Là, on est avant le Big Break. On va se reparler après pour vous dire comment on aimait ça. Peut-être pas ce soir. On va peut-être faire la conclusion de l'émission demain. Oui, exact. Ouais, parce qu'en soir, je suis pas sûr que ça va se ramasser en ondes. Mais ça, c'est un autre dossier. Tantôt, on va recevoir Seb Toutan, on va recevoir la gang qui sont au portage. On va jaser à plein des joueurs. Mais c'est le Big Break, Club de golf Le Portage. C'est un événement qui est tellement important. Merci. Merci d'avoir été là sur Cube Radio. Merci, TVA Sport, sur Golf Nation. Une longue journée. Wow! En direct du Big Break. Au moment où on a enregistré ça, on est au Big Break au Club de golf Le Portage. Deuxième invité de la journée. Membre émérite du portage, Sébastien Toutan, médaillé olympique Seb Tout. Salut, man.
Salut, ça va bien les boys? Hey, ça va super, toi? Ben ouais, ça va super bien. Une autre belle journée, on est chanceux. Écoute, c'est chez vous le portage. C'est un club que t'aimes beaucoup. On a eu Danny en entrevue tantôt. On parlait de l'importance de ces événements-là. Ça ressemble beaucoup à Subtooth, le Big Break. Hein? C'est comme collé sur toi un peu. Genre. Ah, vraiment? Ben écoute, je pense que le but, c'est d'avoir du fun, réunir, je pense rajeunir le golf un petit peu, puis montrer, sortir un peu le fou. Il n'y a pas de dress code, il y a des couleurs, le monde arrive, tu peux jouer nu-pied, il y a des courses à relais, c'est des challenges. Le monde qui me suit savent que j'adore les challenges, mais le but, c'est de faire des points, finalement, c'est de rendre le golf plus accessible à monsieur et tout le monde. Totalement. Puis, tu sais, moi, j'ai bien de mes chums qui viennent à chaque année dans mon team. C'est pas des grands golfeurs, mais c'est des gars festifs, des gars qui sont le fun, puis ils peuvent participer. Puis, finalement, ça leur donne la piqûre de commencer le golf. J'ai bien de mes chums qui sont venus les premières années, puis là, finalement, ils ont commencé à jouer au golf depuis une couple d'années. Mais c'est-tu toi qui les as amenés à jouer au golf? Mettons, dans ton cercle d'amis, t'as combien de boys qui ont commencé à jouer au golf à cause de toi? J'ai beaucoup d'amis qui ont commencé à jouer au golf à cause de moi. Je te dirais qu'il y a du monde plus vieux que moi, que j'ai grandi, que eux autres m'ont amené à jouer au golf. Et après ça, moi, quand j'ai pogné la piqûre, il y a beaucoup de mes chums, c'était plus des gars qui faisaient du skate, du wakeboard, ces affaires-là. C'était moins comme le golf. On dirait, le golf, c'est plus slow, c'est plus technique, mais c'est moins rapide, qu'on pourrait dire, comme sport. Puis, à force d'en parler puis de dire comme, man, pour moi, c'est une drogue, là. Moi, j'adore le golf. Puis là, ils sont comme, OK, toi, tu vas jouer ta round à chaque jour. Puis là, je suis comme, OK, il faut aller essayer. Fait que moi, j'ai traîné avec moi. On allait frapper des balles de golf. Je leur donnais 2-3 trucs. Puis finalement, écoute, il y a bien du monde de mon entourage. Je me suis dit, les autres, c'est des peines perdues, je jouerai jamais. Finalement, ils ont commencé à jouer, ils ont pogné la piqûre. Mais écoute, c'est parce que le golf, c'est pour tout le monde. Puis la plupart des gens qui te voient diraient, c'est pas un golfeur. Ça, il joue pas au golf, mais tu es en train de changer la façon que les gens voient le golf et c'est ça qui est nécessaire. Le Big Break, là, t'étais-tu là au premier? J'ai manqué la première année, puis après ça, j'ai fait toutes les années. Fait que la première année, j'avais pas mon team. Après ça, la deuxième année, là, j'ai tout le temps eu mon team. Puis l'année passée, on a gagné en plus. Oui, c'est vrai. C'est un miracle. C'est un miracle. Il était pacté. Mais c'est vraiment cool. Écoute, je pense que le but, c'est justement, je trouve ça le fun de faire partnership avec le portage parce que c'est un beau club de golf, c'est une belle track. Mais non seulement moi je viens ici de la Soumission, mais de pouvoir justement comme de faire partie de la nouvelle génération de golfeurs puis de pouvoir justement amener un peu de jeunesse au club. Écoute, cette année, il y a beaucoup de membres ici au portage. Il y a beaucoup de mes chums que j'ai réussi à amener ici. C'est le fun. Écoute, avant, j'avais 2-3 partners de golf. Maintenant, écoute, on s'organise. Toujours sollicité. On a 2-3 foursomes tout le temps parce qu'on cool, manque de place. Fait que c'est le fun. T'as vécu de la compétition toute ta vie. Est-ce que quand tu joues à de très haut niveau, ça se passe comment une game de golf avec Subtooth? C'est-tu compétitif ou c'est pour le plaisir? Oui, c'est très compétitif, mais dépendamment à qui on joue. À chaque fois, on va toujours avoir un style de jeu. C'est sûr qu'il y a un système de pointage. C'est sûr qu'il y a un gagnant à la fin de la game. Mais c'est toujours toi? Mais c'est pas nécessairement juste le score. Des fois, ça va être... On va jouer au capitaine. Des fois, on va jouer une game de skin. Des fois, on va faire des teams 2 contre 2. Mais en bout de ligne, je trouve que ça fait partie de la game. Puis je trouve que c'est le fun. Des fois, tu joues pas ta meilleure game côté score. Mais côté game en équipe, des fois, tu finis par gagner. Fait que... mais je pense que le golf, qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu peux jouer avec du monde qui joue 100, tu peux jouer avec du monde qui joue 70, tu peux jouer avec du monde qui joue le peu importe, tu peux quand même apprécier la game avec une personne qui joue 100. Je veux dire, le but, c'est... Je veux dire, on se rend au 18e, peu importe ton score, le but, c'est sûr, c'est de suivre la vitesse du jeu. C'est ça l'important, mais après ça, je veux dire, amuse-toi. C'est de s'amuser. Amuse-toi. Je pense de plus en plus... Tu sais, moi, je trouve ça cool qu'il y a encore un dress code au golf. Tu sais, le polo, les shorts, les il y a moyen d'en avoir des beaux aujourd'hui. Mais c'est ça qui est cool, tu sais. Moi, mettons, je suis athlète Nike depuis une couple d'années, puis une chose que je dis souvent, c'est que pas juste Nike, mais les brands maintenant de souliers, de vêtements, les choses qu'ils font sont stylées. Tu sais, moi, mettons, le snowboard, c'est vraiment important le style. Fait que on a tout notre style. Il y a des gars qui sont plus rocker, il y en a qui sont plus hip-hop ou whatever. Mais c'est important parce que quand tu rides, oui, le monde qui te connaisse, t'es associé à ton style, mais tu sais, le but, c'est d'être créatif, puis le style fait partie de ça. Puis je trouve le golf, c'est une des affaires que peut-être une couple d'années que tu voyais un petit peu moins. T'as plus le style de swing. C'est vrai. T'as moins le style vestimentaire. À cette heure, même tu regardes la PGA, écoute, il y a des gars sur le tour qui ont des polos camo, des choses que tu n'aurais pas nécessairement vues auparavant. Écoute, il y a des gars qui show up, des fois, ils ont des souliers roses. Écoute, il y a des choses que tu dis, moi, je pense que c'est le temps. Je veux dire, la mode, c'est vraiment important. Puis si on veut que le golf
à une nouvelle génération, fallait que ça s'en aille vers là. Puis tranquillement, de voir que ça se passe réellement, puis des grosses compagnies comme Nike qui s'en allent vers cette direction-là. Oui, c'est sûr. C'est le fun. Puis pour une personne comme moi qui est dans un autre élément complètement, mais qui adore le golf, je trouve que c'est refreshing d'avoir ça. Dans ton sport, te pratiquer pour être au plus haut niveau. Au golf, là, tu y vas-tu au range? Est-ce que tu te pratiques pour être meilleur ou ça vient naturellement? Oui, je me pratique. Écoute, je te dirais que quand j'ai commencé à jouer au golf, un de mes filmeurs était super bon au golf. Justement, Sunset Film, lui qui a un terrain de golf dans sa cour à Sainte-Agathe. Ah oui, Mathieu. Mathieu Cohen, exact. Mais Mathieu a toujours été un bon golfeur. Puis moi, avant de commencer à golfer, c'est lui qui m'a montré à chipper. Fait que moi, je faisais juste chipper. On voyageait, je m'étais acheté un wedge, on chippait les chambres d'hôtel. J'avais acheté un wedge, j'avais pas un set de golf encore. Après ça, je me suis mis à jouer. Fait que oui, ça m'a pris du temps avant de réussir à bien driver la balle puis de bien frapper mes fers, mais ma short game était déjà bonne, mais j'avais tellement pratiqué. Fait que mon score a commencé bas tout de suite, on dirait, parce que la short game me faisait sauver beaucoup de mes coups. C'est là que ça se passe. Mais là, après ça, tu sais, à un moment donné, tu arrives à un certain niveau, tu as un handicap bas. Si tu veux scorer encore plus bas, tu n'as pas le choix d'être pratiqué au range. Puis moi, j'aime ça. J'aime le challenge, puis le challenge, pour moi, fait dire que oui, performer sur le court, c'est cool. Mais moi, d'aller au range toute seule pendant des heures, des fois, je me mets de la musique, je frappe des balles, j'adore ça. J'aime le sport. Fait que moi, d'aller le pratiquer toute seule, je trouve pas ça plate. Mais ça reste que c'est un sport qui est cool à pratiquer, au moins avec un partner. J'ai bien de mes partners qu'on joue beaucoup ensemble, on joue du golf similaire. Puis c'est le fun parce qu'à un moment donné, c'est une motivation de dire ah ouais, tu sais, lâche pas. Des fois, moi, je l'échappe, c'est pas ma game. Des fois, un de mes chums, c'est sa game, là, il est vraiment en one. Ben, là, tu t'encourages, t'es comme let's go. C'est cool de voir un de tes amis qui joue sa meilleure game à vie. Écoute, tu le pousses, là, totalement. Ça montre que c'est possible aussi. T'sais. Ta meilleure shot cette saison, c'est quoi? T'en souviens-tu? Ben, je m'en souviens. Écoute, c'est au 12, j'ai fait un hole-in-one ici au partage. C'est ton premier? C'est mon premier hole-in-one. Comment ça? Très cool. Hey, écoute, c'est débile là, comme feeling. Puis on était quatre de mes bons chums qu'on jouait ensemble. Puis il y avait le Marshall, puis un de ces gars qui travaillent avec, qui sont juste venus nous voir frapper. Ça shot de même. Écoute, 5 personnes cool, qui a vu la shot. Je veux dire, c'était cool parce que la pile était dans le fond. J'avais 184 verges. J'ai frappé un fair set, un genre de petit draw. Elle est tombée, elle a roulé vers la coupe. Puis elle restait en équilibre sur le bord de la coupe. Non. Pendant genre, je dirais là, un bon 30 secondes. Là, on a vu le logo Nike, puis le bon c'est malade le feeling. T'sais, écoute, j'ai joué quand même beaucoup au golf dans les 4 dernières années, beaucoup. Fait que, des chip-in, des eagles à faire, mais un hole-in-one, je pense que c'est quand même le rêve de tout golfeur. C'est le top. C'est le top. On a tout ici à l'entour de la table. Le club des one-shots, c'est ça. Tous, merci d'être passé. On te souhaite un bon big break. Amuse-toi, mais go les rouges. Go les rouges. Nous, on a un titre à défendre. Je sais pas pour vous autres. Sébastien Doutan, tout le monde. Il y a tout le temps. Plaisir de le recevoir. Merci d'être passé sur Golf Nation, sur Cube Radio et TVA Sport. De l'autre côté, un autre invité. On continue le trafic ici aujourd'hui du côté du portage. Merci à nos deux invités, Damien Rousseau, Septoats, tout le temps, des belles discussions. Là, on est de retour en studio. On est revenu dans le studio Callaway Golf au centre de golf. Hey, je vais te dire une affaire. Septoats, là, puis son équipe, sont, comment je te dirais ça? Intimidants. Sous. Peut-être plus maintenant, ça fait 2 jours, mais sont intimidants. Pourquoi? Les as-tu vus à la fin de la journée avec leur chandail enlevé? Puis en chest? Oui, mais c'est des athlètes, là. Ouais, mais c'est pas juste. Ah non, mais écoute. Ça, là, ils se promenaient en chest. C'est genre des 8 packs, des 12 packs, des affaires. Puis tu fais oui, le frère à Septoats, Oli Toutan qui fait le serpent par terre. Mais écoute, il t'avait des solides golfeurs dans l'événement du Big Break. Oui. Puis il y a un gars, j'oublie son nom. Le gars a joué pour Penn State aux États-Unis, Division 1 pour le golf. J'ai carrément oublié son nom. On a dû faire un playoff de long drive. Puis c'est un gars, un monstre. Man. Il a frappé la balle à 3,25, 3,32, 3,37. C'est un grand avec la canette bleu, j'ai oublié son nom carrément. Je sais lequel. Il a joué pour Penn State, mais le gagnant du concours de long drive. Il était pas grand, il était pas. Le fils de Carlo Blanchard, Will Blanchard, 348 verges, 3 fois. Il est barré là, il n'a jamais dépassé 3,48. Il mesure, Will, 5 et 8. Peut-être.
5 et 8. Il paye 120 livres, 140, bien mouillé, là, bien 30 sécheuse dans les mains. Là. Écoute, le swing de golf de Will Blanchard, ça n'a pas de sens. Ouais. Il a gagné le long drive, c'était vraiment impressionnant. C'est un bel événement. Honnêtement, on vous invite à y participer l'année prochaine. Chose encore plus importante, puis je salue Danny, c'est qui a gagné le Big Break? L'équipe des Rouges. C'est qui l'équipe des Rouges? C'est l'équipe Sortez Golf. Et l'équipe de Max Lalonde de Mark Fraser. Yes! Hey, on a... Hey, c'était le fun. Ouais, c'était vraiment C'était le cool, fun parce que l'an passé, quand je l'ai joué, j'étais pas vraiment in tune avec les pointages. Je faisais les activités, puis c'était le fun. Mais cette année, j'avais comme le goût de compétitionner, de gagner. 4 équipes de 20 avec 80 golfeurs-golfeuses. Là, c'était vraiment le fun. Puis, si tu regardes le niveau de golf là-dedans, là, il y a du bon niveau de golf. Mais l'affaire, c'est pas jouer une game de golf. C'est les épreuves en équipe. Ouais. C'est aller récolter des points. Puis, tu es dans des situations que tu n'es pas habitué de l'être. Non, zéro. Peu importe le niveau de golfeur que tu es, c'est un challenge. Fait que, tu sais, sortir du bois, là, le Robin Hood, là, on était tous là, puis écoute, il y en a quelques-uns qu'on a fait des pointages, mais c'est pas facile. Puis c'est des shots que tu fais dans ta game que tu essaies d'inventer parce qu'on n'a pas, tu sais, les pros sur le tour, les gars sur le tour, ils savent tout. Là, là, m'a prendre ça, m'a fermé le bâton, m'a fait telle affaire. Ouais. Nous autres, on est comme, OK, prenez-vous un fer 4. OK, ton fer 4. Puis là, tu prends le bâton, tu l'essayes. Mais t'en fais 2, tu fais, OK, c'est pas ça, du stroke, c'est une autre affaire, t'essaies d'autres choses. Mais quel bel événement, ça nous sort de notre zone de confort. Puis moi, j'adore ça. Bravo à l'organisation, bravo à l'équipe gagnante, nous autres, les Rouges. Bravo à tous, l'équipe de championne défendante. Bravo à l'équipe de Danny, pareil. Là, qui a fini en 4e, by the way. Il était solide avec ses textos avant. Oui. Puis il était pas content de nous annoncer comme les vainqueurs, ni d'annoncer qu'il était en dernière position à la fin de la journée. Je veux saluer aussi Billy Hull, le professionnel en titre du club de golf Le Portage, qui malheureusement n'a pas pu se présenter. Une raison floue, là, c'est sa blonde a accouché. Là. Oui, puis il essayait de venir. Il essayait d'avoir son congé de l'hôpital pour être capable de venir jouer. Malheureusement, ça n'a pas marché. Puis c'est bien correct comme ça. Il y a des choses plus importantes. Puis il va y avoir un big break l'an passé. Fait que c'est bien correct. On va terminer la conclusion du show. J'ai lu de quoi sur Golf Digest, Marc? Je veux t'entendre là-dessus. Je trouve ça vraiment cool. Tout le monde connaît Top Golf. Vous avez vu les Top Golf aux États-Unis. Top Golf a fait découvrir le golf à bien du monde. Oui. Puis c'est ouvert, ça l'ouvre le matin. C'est à 9h, 10h. Ça ferme à 2, 3h, 4h du matin. Dépendant des endroits où tu trouves. C'est ça. Puis, ça fait en sorte que ça a amené des gens dans le golf de soir, la nuit, quand il fait noir, de la musique, du ci, du ça. Fait qu'il y a des clubs de golf qui, eux, aux États-Unis, ont dit comme, attends un peu, là, moi, j'ai pas les infrastructures pour faire du top golf, je peux pas monter 5 étages de range, je peux pas payer un DJ. Mais mettons que je me loue des lumières un soir, que je fais du night golf, ça fonctionne-tu? En Californie, il y a Indio Golf Course en Southern California, c'est pas loin de Coachella, dans la vallée de Coachella. Ils se sont munis d'un terrain, un neutre qui s'appelle The Lights at Indio Golf. Ça a ouvert cette année et ça